Bonjour monimmeuble.com, je suis Olivier Principal, je suis le président de la FNAIM du Grand Paris, membre du bureau exécutif de la FNAIM nationale. Avant tout, je suis un professionnel de l'immobilier, je suis syndic de copropriété, administrateur de biens et agent immobilier depuis plus de 25 ans et représentant ardemment et avec beaucoup d'énergie tous les professionnels du Grand Paris. La vision de la FNAIM du Grand Paris et des professionnels de l'immobilier, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, c'est toujours une volonté de tirer nos entreprises vers le haut pour avoir un gage de qualité vis-à-vis du client qui soit non discutable. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une contraction de marché importante. Les locataires ne quittent plus leur logement, les primo-accédants ne peuvent plus acheter. Du coup, l'activité immobilière est à l'arrêt. Les collectivités locales ne perçoivent plus de droits d'enregistrement. C'est toute la filière de la construction et du logement qui est atteinte. Et c'est le rôle de notre syndicat d'arriver à mettre en œuvre des solutions pratiques, mais aussi une force de lobbying importante pour faire débloquer ce marché et faire en sorte qu'on puisse maintenir nos entreprises à flot, car il y a derrière tout cela des emplois et surtout un service aux clients qu'on doit maintenir. En tout cas, nous attelons tous les jours pour faire en sorte que cela change et qu'on puisse continuer à apporter un service de qualité à nos clients. Nous avons un enjeu réglementaire extrêmement lourd. Depuis des années, l'immobilier est frappé de tout un tas de réglementations restrictives, d'interdictions. Tout d'abord, l'IFI, qui ne sanctionne que les propriétaires de biens immobiliers. Et puis derrière, nous avons l'encadrement des loyers, le permis de louer, les obligations de rénovation énergétique, des réglementations qui sans cesse détournent en finalité les bailleurs de leur investissement locatif pour aller se tourner vers peut-être des placements financiers qui eux-mêmes sont bien moins sécurisés que l'investissement immobilier. Donc la difficulté dans tout ça, c'est qu'on a des clients qui ne savent plus où, vers quel sein se vouer en tout cas, où s'y retrouver dans cet environnement compliqué. Et nous, professionnels, c'est notre rôle de les accompagner et de les aider à continuer à avoir confiance dans la pierre. Alors c'est aussi tout le rôle du syndicat professionnel, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, qu'on puisse joindre la protection du consommateur et les enjeux environnementaux, mais avec une activité économique liée à l'immobilier et une offre de logement suffisante pour que tout le monde puisse avoir un logement digne, sécurisé et performant énergétiquement parlant. Alors ça veut dire beaucoup d'actions et de sensibilisation auprès des pouvoirs publics. Je rappelle que la loi Climat et Résilience a été publiée 18 mois avant les premières interdictions de mise en location, ce qui était une catastrophe, puisqu'en réalité l'étude d'impact n'a pas été faite. Et du coup, on se retrouve avec ce qu'on avait anticipé, c'est une absence d'offres suffisante pour pouvoir loger tout le monde. Et donc notre rôle, c'est d'arriver à sensibiliser les pouvoirs publics avec des propositions pragmatiques et faire en sorte qu'on assouplisse les calendriers face l'ampleur d'une tâche que nous n'arriverons pas à réaliser dans les délais ambitieux que la France a voulu. Donc il faut concilier ça, ne pas perdre l'objectif de cette rénovation parce qu'elle est importante pour le confort des Français et notre dépendance énergétique, mais surtout qu'on soit capable de faire concilier avec un environnement économique et des besoins qui sont simples, se loger dans un logement de qualité avec des professionnels, et c'est le rôle de la FNAIM, avec des professionnels qui sont là pour accompagner et conseiller et réussir le parcours client. Avec les acteurs, ce n'est pas nécessairement évident de réussir. Première problématique, il n'y a plus de financement pour les opérations immobilières. Les banques ont fermé les robinets depuis des mois et sans financement, il ne peut pas y avoir d'achat immobilier. La majorité des transactions qui se réalisent aujourd'hui se font avec des clients qui financent comptant, sans faire appel à un emprunt. Donc, obligatoirement, tous les primo-accédants sont mis de côté et je pense que c'est le rêve de tous les Français d'arriver à avoir leur propre bien immobilier. Donc nous, on veut absolument faire évoluer ça. Donc faire évoluer la capacité des banques à financer, mais on en a aussi besoin pour réussir le pari de la rénovation énergétique. On a un gouvernement qui veut absolument que nous avancions sur la transition écologique, mais nous n'avons pas les outils de financement et les outils de subvention adaptés pour pouvoir réussir ce challenge. Donc bien évidemment, c'est cette connaissance du terrain qui nous permet de les sensibiliser pour faire évoluer les outils et on travaille tous les jours pour faire en sorte que ça fonctionne. La difficulté, c'est que nous en sommes à notre 5e ministre du Logement. Donc comment peut-on avoir une vision à long terme sur
le logement qui reste comme de l'immobilier, qui a toujours été un investissement de moyen et de long terme. On ne peut pas faire de politique du logement si on n'a pas une politique longue durée. Il n'y a pas de vision. Je pense que c'est aussi lié au fait que notre président de la République, et on l'avait vu à sa désignation, n'avait pas prévu d'avoir un ministère du logement. Bon, 5 ministres, on ne peut pas arriver à construire quelque chose dans la durée. On est très heureux d'avoir un nouveau ministre à l'écoute, Patrice Vergrit, que je vois d'ailleurs jeudi matin à l'Assemblée nationale, puisque je suis membre du Conseil national de l'habitat, et on est là pour porter toutes ces propositions et les accompagner. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir l'impression de s'essouffler, parce qu'on dit toujours la même chose, on n'est pas entendu, mais je pense que si on ne fait pas cette action permanente de s'accrocher à ce que l'on croit dans l'intérêt de nos entreprises, dans l'intérêt du logement des Français, on n'y arrivera pas. Donc avec beaucoup d'acharnement et de motivation, on est derrière les Français et derrière nos entreprises pour sensibiliser les pouvoirs publics et faire en sorte que ça bouge. Alors, à la place de l'innovation chez les professionnels de l'immobilier, alors on a souvent voulu croire que les professionnels de l'immobilier, notamment les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, étaient des espèces de dinosaures. Bon, les outils informatiques, moi ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, j'ai toujours travaillé avec des outils, donc on est loin d'être des dinosaures, au contraire, on sait adapter nos outils par rapport aux attentes de nos clients. Et spécifiquement, la FNAIM du Grand Paris, avoir fait une première étape, on a lancé un incubateur de start-up dans nos murs qui nous a permis de voir émerger des solutions technologiques extrêmement innovantes au bénéfice des professionnels de l'immobilier. Bon, on passe à un deuxième braquet. Là, on a notre commission innovation et digitale qui va désormais recevoir toutes les nouvelles solutions, un peu comme le RENT le fait, pour qu'on puisse présenter à nos confrères des outils innovants. Alors, bien évidemment, l'innovation reste au cœur du métier. On a une image qui est importante. Aujourd'hui, il y a des outils fabuleux. Là, on a l'IA avec ChatGPT et ses différentes versions qui vont sortir, probablement pour nous aider, parce que le but du jeu, c'est de gagner du temps sur les éléments à faible valeur ajoutée, pour que le professionnel puisse consacrer son temps à accompagner le client, que ce soit une copropriété, un propriétaire bailleur ou un locataire ou un acheteur immobilier, pour réussir et accomplir son projet de vie. On est là pour ça, c'est la passion qui nous anime et on veut absolument montrer qu'on peut être innovant, souple et efficace tout en respectant la réglementation, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de plateformes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur le marché, qui pensent pouvoir faire le métier d'un professionnel de l'immobilier en oubliant d'avoir une carte professionnelle, une responsabilité civile, une garantie financière. Et donc, c'est aussi le rôle de notre syndicat d'arriver à mettre le curseur au bon endroit en rappelant que toute personne qui fait de l'intermédiation immobilière doit répondre des dispositions de la loi Hoguet, ce qui n'est pas encore bien perçu par les pouvoirs publics parce que je pense qu'ils sont débordés par ce sujet. La DGCCRF nous l'a dit d'ailleurs, hein, ils n'ont pas le temps d'aller contrôler tout le monde. Ben nous, c'est notre rôle d'arriver à remettre ça sur le tapis et on veut tout simplement être sur un même pied d'égalité que l'ensemble des acteurs économiques. On voit bien en tout cas que beaucoup de gens ont voulu se monter dans l'innovation en critiquant le modèle des agents immobiliers. Je ne citerai pas les agences des uns et des autres, .com, mais en tout cas, on a des modèles économiques qui montrent que l'expérience des professionnels de l'immobilier reste importante. On a 95% des Français qui veulent une relation physique pour leur acquisition immobilière. Donc, les plateformes peuvent servir pour publier des annonces. Nous, ce qu'on sait, c'est que la relation humaine ne changera rien. En tout cas, surtout si elle est oubliée dans la plateforme électronique. La relation humaine, elle est la pierre angulaire de la réussite d'un projet immobilier et c'est toute la nature des professionnels que nous représentons à la FNAIM. C'est une relation de confiance avec une opération réussie, avec un environnement sécurisé. L'image des professionnels de l'immobilier nécessite que nous nous fixions à nous des critères d'excellence. On a été la première organisation professionnelle à insister pour avoir une formation initiale à l'entrée, avant d'accéder au métier, la formation régulière des collaborateurs, toujours pour apporter un service de qualité aux clients. C'est dans une agence FNAIM qu'on est le mieux, c'est le but. Pour n'importe quel consommateur, c'est d'avoir une enseigne de confiance qui lui permette d'aller réussir son projet immobilier. Donc la formation pour nous c'est important. C'est important aussi pour pouvoir s'adapter. On est dans un marché qui est en constante évolution et typiquement dans une époque comme celle-là où nous avons un marché qui est complètement grippé, on a voulu à la FNAIM faire en sorte que les professionnels disposent de l'ensemble des outils pour mieux travailler les biens pour lesquels les prix sont à la baisse,
Là, nous réalisons le 21 novembre une formation à l'attention de l'ensemble des équipes des agences immobilières et des directeurs d'agences immobilières avec les vendeurs d'élite. L'objectif, c'est d'avoir les outils, les tutos, les bons usages pour arriver à performer dans une époque de contraction de marché. Donc pour nous, c'est important d'accompagner les entreprises, d'accompagner les équipes, et c'est tout le sens de notre poursuite vers la formation. La FNAIM doit rester un critère d'excellence. Alors, il est important d'avoir un lieu où se retrouver. Ici, on est aujourd'hui dans la maison de l'immobilier, la maison de la FNAIM du Grand Paris, parce que dans notre syndicat professionnel, on se retrouve avant tout en famille. Ici, c'est le lieu où tout le monde se rencontre, les professionnels, syndics de copropriété, les gestionnaires, les membres des conseils syndicaux. La FNAIM a toujours animé, comme on le voit dans le salon de la copropriété ou dans les académies franciliennes de la copropriété, on a toujours animé des échanges parce qu'il est important de bien communiquer pour bien construire la copropriété de demain. Alors, quand l'équipe de monimmeuble.com, Isabelle Dahan, est venue me voir pour me proposer de réaliser l'apéro copro, qui est justement la nature même de ce lieu d'échange, cet endroit de rencontre où on peut parler des problèmes et des solutions qui concernent la copropriété, j'ai tout naturellement accepté. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est surtout déjà merci à monimmeuble.com pour son écoute et pour sa proposition. Et je vous donne rendez-vous à tous le 10 octobre à 18h30 à la FNAIM du Grand Paris, 27 bis avenue Villiers dans le 17e, pour un moment fabuleux d'échange autour de la copropriété avec tous ces acteurs. Et ça va se passer dans la bonne humeur.